Bonjour tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait carte Moncier. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup aux nouveaux venus. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va. Nous allons regarder quelle énergie aujourd'hui, quelles sont les nouvelles énergies ou les anciennes et quel message je peux vous transmettre. Vous faites votre choix, vous connaissez déjà le topo. Vous avez le choix entre le 1, le cœur, le 2 qui est le numéro 1, couleur rose, et le 3 qui est le chien. Nous allons sans plus tarder regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Ensuite, nous allons regarder avec les signes astrologiques de qui ça parle, de toi, des personnes qui vont interagir avec toi durant cette période ou les jours prochains. Ça reste une guidance intemporelle. Prenez vraiment tout ce que je vous dis avec les pincettes. Et le timing est sous les vidéos. Hein. Le timing, vous regardez le déroulé. Le timing, il est là. Donc, vous allez directement au choix que vous faites. Si vous ne voulez pas écouter le début de la vidéo, vous allez faire le choix. Et ça reste une guidance intemporelle, je pense avoir déjà dit. Et vous, bon, c'est tout, je crois. Ici. Ok. Bon, ensuite, j'avais envie de faire à 3 cartes. À 3 cartes, à 3 cartes, à 3 cartes. Bon, oui, je vais faire à 3 cartes. Non, je vais pas faire à 3 cartes, je vais faire à 5 cartes. Mais les interprétations vont être brèves. Et plus tard, je ferai une autre peut-être un peu plus longue. Parce que là, j'ai pas beaucoup de temps. Je remets juste les cartes dans le jeu en ordre. Hein. Pour faire que tout soit en ordre. Comme ça, même si elle doit se retourner, qu'elle se retourne tout seul. Que déjà dans le jeu, tout a été mis à l'endroit. Voilà. Hop. Et pour terminer, l'oracle des miroirs. Voilà. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi le numéro 1, qui est le cœur. Bien. Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui? Quel message pour vous qui avez choisi le numéro 1, qui est le cœur? Ah, mais c'est super ici. On a la fin, changement brutal. Peut-être même changement brutal que ce n'était pas voulu. Hein. C'est juste peut-être quelque chose, vous êtes tombé dessus, ça vous a permis, ou tout simplement, ça vous a donné la force et l'audace de recommencer. Donc, ça peut être, avec la croix ici, ça peut être aussi quelque chose qui durait depuis longtemps et que vous attendiez peut-être que c'est l'autre personne qui tranche ou que c'est l'autre personne qui prenne la décision de vous mettre dehors ou tout simplement de partir. Quoi qu'il en soit ici, on a une petite mort pour une renaissance parce qu'on voit avec l'étoile derrière, enfin, il était temps ici que cette mort arrive. C'est pas la mort physique, mais c'est vraiment une transformation, vraiment un ancien chemin qu'on laisse derrière soi. Il y a une nouveauté qui vient s'installer ici avec l'étoile. Nous voyons, il y a de multiples possibilités qui s'offrent à toi. Il y a beaucoup de possibilités. Ça peut nous parler même au niveau spirituel, nouvelles connaissances, le fait même d'avoir certains enseignements. Mais quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle de succès, ça nous parle de guidance, ça nous parle d'enfin être guidé, peut-être avoir un mentor, mais c'est vraiment le mot ici, c'est une renaissance globale. C'est la renaissance, la réussite, la concrétisation, le nouveau. C'est vraiment dans du renouveau. Hein, c'est vraiment dans le renouveau avec les étoiles ici, surtout avec la cigogne qui est très symbolique ici, qui nous parle vraiment du renouveau. Vous voyez? C'est vraiment un peu comme renaître à nouveau ici. Et enfin, un peu, parce qu'on voit bien même cette femme qui est toute nue. C'est vraiment une renaissance ici avec vous. Un nouveau chemin que vous allez faire peut-être. Et on voit bien au centre de votre jeu, nous avons le monde social aussi, hein, qui peut nous parler de jardin, mais c'est plus social. Donc, vous allez vraiment, il y a des possibilités qui vont s'offrir pour vous, qui vont s'offrir à vous, certainement dans le secteur social. Peut-être c'est ce que vous avez envie de faire depuis longtemps.
Mais quoi qu'il en soit, ici, vous redécouvrez une nouvelle façon, de nouvelles façons de faire ou une nouvelle personne aussi, parce qu'on voit, il y a un hasard positif ici, ce qui vous attend plus tard. Il y a une réussite, c'est un peu comme si on vous disait, enfin, la roue tourne. Quoi que vous fassiez ici va être couronné de succès. Enfin, la roue tourne. Enfin, peut-être vous êtes reconnu par des personnes de la société qui reconnaissent enfin votre valeur, enfin reconnaissent que ce que vous avez fait jusqu'ici, c'était de votre, ou alors tout ce que les autres ont fait, possibilité qu'on a fait ici à des personnes que jusqu'à présent tu faisais peut-être partie d'un groupe et que ton travail était associé juste au groupe. C'était pas quelque chose d'individuel. Aujourd'hui, on te reconnaît toi, des personnes te reconnaissent toi comme vraiment comme en tant qu'auteur de ce travail-là, de ce travail peut-être qui peut être d'ordre artistique, tu vois, un peu comme c'est toi aujourd'hui qui décides de te mettre de l'avant et présenter tes œuvres, ou tout simplement ce sont des personnes extérieures à toi qui vont te donner une occasion de pouvoir t'expandre ici ou de pouvoir te réaliser dans ce que tu as envie de mettre en place. Mais on voit quoi qu'il en soit ici, c'est vraiment le positif qui arrive vers toi aujourd'hui, hein. C'est vraiment un hasard, un hasard qui revient ou tout simplement la roue tourne enfin du bon côté. Enfin, les choses se présentent ici avec toi de façon positive. Enfin, tu récoltes soit les fruits de quelque chose de quelque chose que tu as sémé, de fait même d'avoir accepté qu'il était peut-être temps de passer à autre chose, font qu'aujourd'hui, les possibilités s'ouvrent à toi. Le succès dans ce que tu veux faire, on peut avoir affaire des sagittaires, le bien-être, la chance, même niveau, si tu avais des problèmes au niveau juridique, ça va être positif pour toi ou tout simplement tu as envie d'engager quelque chose au niveau administratif, c'est positif ici. On voit il y a une certaine, même dans les loisirs sociaux aussi, il y a une certaine évolution, tu es reconnu ici, soit par tes pairs ou tout simplement par un groupe de personnes, ou soit tout simplement tu fonctionnes dans un groupe, tu fais partie d'un groupe de personnes et qu'aujourd'hui ces personnes sont complémentaires à toi et aujourd'hui, tu sais quel rôle tu joues en tant qu'individu. Tu vois? Donc aujourd'hui, tu apprends un peu à voir aussi la vie même du bon côté. Tu as compris beaucoup de choses, hein, mais parce qu'on voit aujourd'hui, certes, ici, tu mets toutes les opportunités de ton côté. Tu as un grand sens aussi pratique et aussi tu es optimiste si tu essayes de prendre les choses vraiment bien. Et parce qu'on voit bien ici avec l'hérédité, c'est un passé qui n'est pas si lointain que ça, mais tu as appris un peu de ton passé. Tu as appris de tes erreurs aujourd'hui. Tu vois, c'est un peu de ce passé-là qui refleurit à nouveau, qui t'apporte l'abondance et aussi le fait d'avoir appris, parce qu'on voit aussi ce crâne qui est très symbolique sur ce parchemin. Enfin, tout ce par quoi tu es passé, l'ancien toi qui est le crâne ici, qui est l'ancien toi, a appris une leçon. Donc, tout ce que tu as vécu, c'était nécessaire ici. Il t'a fallu un temps d'adaptation, tu t'es adapté. Émotionnellement parlant, c'est un peu délicat, mais tu y as mis plein d'imagination et même aujourd'hui, tu suis ton intuition parce qu'on voit, il y a la prospérité, il y a l'abondance, il y a la chance, il y a la réussite. Enfin, tu as pu trouver les clés qu'il te fallait pour pouvoir ouvrir ce coffre qui te procure plein de richesses, richesse, connaissance aussi, hein. Tu vois, on a la richesse matérielle, mais aussi on a la connaissance, une certaine expérience après avoir courtoyé toutes ces personnes ou après être passé par cette phase par cette phase de déprime ou au fait d'avoir compris c'est bon, un peu même peut-être même une possibilité que tu aies fait un burn-out ici et que tu aies donné un bon coup de pied au fond de la piscine et que tu te sois dit, mais c'est bon, j'en ai marre de râler, j'en ai marre de souffrir ou tout simplement sortir d'une relation qui ne te convenait plus, qui était devenu monotone pour toi, ou prendre tout simplement son envol. Quoi qu'il en soit ici, on a une renaissance et ça, c'est super génial. Et au centre de ton jeu, c'est vraiment la foule, hein. Donc, il y a beaucoup d'interactions ici qui vont se faire avec des personnes extérieures à toi qui vont t'être d'une grande aide ici. Comme je disais, peut-être un groupe de personnes. Ici, tu vas fonctionner peut-être en groupe. Tu vois, les personnes qui vont être peut-être complémentaires à toi et que c'est peut-être toi ici qui va distribuer les rôles. Ou tout simplement, c'est ces personnes qui t'apportent la prospérité aussi, qui t'aident à gravir les échelons ou tout simplement qui t'ouvrent la voie, qui te montre de multiples possibilités, ou c'est toi-même qui redécouvres ici qu'il y a autre chose que ce que toi tu vivais jusqu'à présent, qu'il y a tellement de multiples possibilités, alors que toi peut-être auparavant tu étais resté enfermé dans quelque chose. Non, le fait d'être sorti, si tu n'y es pas encore, ça ne va t'apporter que du positif si tu te posais la question.
Parce qu'ici, on voit bien, il y a un grand renfermement, un grand renfermement, peut-être tu as les doutes, je ne sais pas, mais on voit bien, il y a une grosse souffrance ici, physique, psychologique, même si tu n'y es pas encore et que tu te demandes comment ça va se passer, on te dit, c'est peut-être mieux de sortir de cette situation. C'est toi qui sais mieux que personne ce qui est bon pour toi. Tu vois, c'est un peu ça le conseil ici, hein. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques, quels signes comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons déjà affaire à des sagittaires, des poissons, des cancers aussi. Nous avons des taureaux, des scorpions, des béliers, les vierges, les balances, les poissons et les cancers. Signe lunaire, ascendant solaire. Et peut-être les capricornes aussi. Ça peut être vous ou la personne qui vont interagir avec vous, des personnes qui vont être là prochainement. Ça peut être une guidance qui ne parle pas forcément de vous. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2 et le numéro 1. Quel message j'ai pour vous? Nous avons le message. Ah, nous avons ici un message qui va faire effet boule, vraiment effet boule. Pourquoi boule de neige? C'est pas ce que je voulais dire au fait. Donc, en fait, c'est que cette personne va vous dire ou le message que vous allez recevoir va tout simplement vous permettre de revoir votre façon de vous réadapter à nouveau ou de revoir votre stratégie d'attaque. Si vous deviez programmer quelque chose, mais ici, on voit que c'est vraiment le message. Là, vous allez recevoir ici comme un éclat qui va venir, qui va bouleverser tous vos plans, qui vont mettre à mal vos projets, pour possibilité même que ce soit un message qui vous la décharge électrique, vous voyez, qui vous fasse tomber de haut. Vous voyez, la carte dit bien les choses, hein. C'est possible que ce soit un message qui vous fasse tomber de haut, que vous n'avez pas vu venir vous n'avez pas vu venir, vous n'avez pas vu venir les choses. Et ce qui se passe ici avec ce message, c'est que il y a certainement ici, ça parle certainement d'un couple parce qu'on voit il y a rupture ici. L'homme part de l'autre côté, la femme de l'autre. Donc ce message vient ici, fait comme, fait, comment je sais pas comment je vais vous dire ça. Ça vient tout détruire, au fait. Tout ce que vous avez construit, toutes les bases que vous avez pensé, que vous avez mis en place, que vous avez cru que c'était solide. Mais c'est juste le message, ici avec vous, c'est juste le message qui vient confirmer ce que vous saviez déjà. Ou alors des certains soupçons. Vous voyez, peut-être vous soupçonnez quelque chose, mais vous ne vouliez pas l'admettre. Et ce message vient enfin confirmer ce que vous avez perçu ou tout simplement ce que vous ressentez, mais que vous vouliez pas l'admettre ici. Parce qu'on voit les choses enfin les choses éclatent au grand jour, même possibilité que ce soit la nuit, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, c'est quelqu'un qui vous le dit. Soit quelqu'un vous le dit, soit vous découvrez un message, soit c'est tout simplement partie d'une correspondance aussi, hein. Ça peut venir de partout et de nulle part à la fois. Ça peut même être cette personne qui vous dit. Mais quoi qu'il en soit, il s'en voit qu'il y a un secret qui a été révélé, qui fait vraiment comme une bombe dans le foyer de cette personne, dans votre foyer à vous. Enfin, vous êtes au courant de certaines choses ici et vous allez prendre des décisions, vous allez changer la façon de faire ici pour trancher. Parce qu'on voit ici, on a quelqu'un qui tranche au centre de ton jeu, c'est clair. Tu vas dire, c'est bon. J'en ai assez entendu, je choisis de trancher, de passer à autre chose. Possibilité que les mots ici fassent mal, que l'on dise des mots blessants c'est dans le but, certes, de blesser l'autre personne parce que peut-être on était loin de s'imaginer que cette personne était capable de nous faire une chose pareille, de nous faire un coup si bas, vous voyez? Parce qu'on voit ici, ah, c'est la sentence, on ne va pas traîner tout de suite, ça va être tranchant, ça va être dur, en 30 possibilités, même que ça se passe par des bagarres aussi, hein. Ça peut être des secrets de famille, des bagarres, mais quoi qu'il en soit, ils on voit qu'il y a une rupture et même possibilité que ce soit, il y a comme une notion de danger ici dans ce que vous avez entendu. Vous décidez vite fait de partir. Il y a c'est comme si quelqu'un décide de fuir cette situation et s'est dit non, 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 moi je reste plus. Je décide de partir tout de suite, de prendre mes clics et mes claques. Mais déjà, j'avais perçu la chose. Mais vous ne partez pas sans rien. Même si vous partez ici avec une certaine, désolé, avec une certaine dignité. Peut-être ça vous permet aussi même de verbaliser des choses si vous n'osiez pas le faire. Ou alors vous devez verbaliser ce que vous ressentez. Ne laissez pas juste l'autre personne ici trancher et partir comme si de rien n'était. Mais on voit bien, il y a une fin. C'est une fin ici. Avec cet homme ici,
Et moi, je pense que cet homme ou ça peut être vous, la femme, hein, qui aujourd'hui prenez votre vie en main et qui aujourd'hui décidez de vous affirmer, de passer à l'action, de sortir de cet état-là, de sortir de cet état de secret ou tout simplement, ça peut être quelqu'un, et ça peut être vous, la consultante, est-ce que cet homme, c'est lui qui, et que vous avez décidé de trancher parce que vous avez découvert la vérité ou vice-versa. Mais on voit après avoir tranché et passé à autre chose, on voit une certaine évolution ou tout simplement après avoir laissé tomber cette personne décide d'évoluer, de enfin aller vers des choses qui lui ressemblent. Mais on voit bien que ce qu'il a appris, certainement, on a fait ça à quelqu'un qui était déjà bloqué et le fait de l'apprendre fait en sorte que, en fait, il récupère ce qui lui revenait de droit. Passons avec l'évolution, on va plutôt vers quelque chose de positif, vers un succès certain ici. On va plutôt vers des opportunités qui nous sont proposées ou tout simplement, là, c'est ce qu'on attendait ici pour pouvoir évoluer, pour pouvoir trouver comme une porte de, comment vais-je dire ça, une porte de sortie. C'est comme si enfin, moi j'ai l'impression ici que cette personne, elle avait les doutes, mais elle attendait juste que les choses se fassent. Elle attendait peut-être juste le bon moment pour mettre un peu comme pour prendre la personne la main dans le sac. Et même si ce n'est pas le cas, vous attendez certainement une réponse ici, soit de quelqu'un ou peu importe, mais vous étiez peut-être loin d'imaginer que ça se passerait de la sorte. C'est possible ici que que vous ayez perdu votre travail ou qu'il y a eu un licenciement abusif et que vous retrouvez justement avec une somme d'argent peut-être conséquente. Vous voyez, parce qu'on ne tranche pas dans le vif, on ne tranche pas dans le vide. On tranche, mais on voit bien que derrière, c'est pas sec, hein. On voit bien qu'il y a le blé qui nous parle de prospérité, qui nous parle aussi même, qui nous parle de liberté. On voit, il y a le soleil qui apparaît, donc c'est vraiment, c'est un mal pour un bien ici avec vous. Il était temps que ça se fasse. Parce que ici, vous étiez emprisonné dans quelque chose qui ne vous convenait plus. Mais enfin, les choses se font, les choses sont bien faites ici avec vous. Même si pour un début, vous avez, comme chaque rupture, vous avez peut-être eu mal, vous vous êtes senti abusé, trahi, les mots ont été blessants, peut-être les mots ont dépassé, peut-être les mots ont dépassé la pensée, ou même pas du tout, ou tout simplement vous assumez clairement ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. Mais ce qui est bon pour vous, c'est que vous avez envie de gravir les échelons, vous avez envie de grandir, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller vers autre chose de plus positif. Et c'est ce que vous allez mettre en pratique, c'est ce que vous allez faire. Aller vers de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures qui se présentent à vous et même des chances. Certaines personnes vous proposeront ici des projets. Et même, il y a l'évolution ici dans ce que vous avez envie de faire, l'évolution, même la concrétisation de vos projets, possibilités que vous touchez même du bout des doigts, un rêve que jusqu'ici vous avez peut-être mis entre parenthèses pour quelqu'un ou tout simplement parce que vous n'avez pas le courage ou alors vous n'avez pas le temps de le faire et le fait d'avoir appris ces nouvelles enfin vous permet de vous assumer, de vous assumer, de vous estimer aussi, de vous faire confiance et aussi surtout de vous affirmer pour qui vous êtes ou pour ce que vous êtes, d'avoir la force et la détermination et surtout l'énergie positive et la vivacité de s'investir complètement dans son évolution et dans sa progression personnelle. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là ici. Et nous allons regarder avec les signes astrologiques. Quels signes ici? On a déjà affaire à des béliers ici, à des taureaux, gémeaux, scorpions, poissons, verseau, lion, capricorne. Et aussi, on peut avoir, ici, on peut aussi avoir affaire oui, à des poissons, oui, je l'ai dit. Donc, il y a une possibilité, si même que ce soit votre foi qui vous est sauvée et que vous allez même peut-être vers votre idéal aussi, hein, pour tout simplement, après être sorti de cette illusion et de cette trahison et de cette déception aussi, vous décidez peut-être de vous appliquer plus dans vos devoirs, dans quelque chose de spirituel pour vous et que peut-être jusqu'ici, vous n'osez pas le faire parce que vous avez peut-être peur de blesser l'autre personne. Mais quoi qu'il en soit, et si vous prenez en main votre pouvoir, votre richesse, peut-être même une richesse qui était cachée, si vous êtes enfin dévoilé, parce qu'on voit bien ici. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit ici, ça nous indique la transformation. Ça nous indique la transformation, l'évolution, peut-être la régénération aussi de ce que l'on met en place, ou tout simplement, même, on voit bien ici, détruire pour mieux se reconstruire, pour mieux se préparer à l'avenir, ou tout simplement, c'est un peu comme si ça peut nous parler aussi même un peu
pas vraiment, un peu même comme du karma. Enfin, c'est bien fait pour toi ou c'est bien fait pour la personne. Ou c'est comme je vous dis, c'est un mal pour un bien. Peu importe dans quel sens ou dans l'autre. Ça peut être vous qui regardez ou ça peut être la personne de votre cœur ou quelqu'un qui vous est cher. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro un. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le numéro 3 qui est le chien. Quel message j'ai pour vous? Quel message? Oups. Bah, nous avons l'homme ici. On voit bah, agressivité, au début, agressivité, jalousie, peut-être coup dans pas vraiment coup dans le dos ici, mais beaucoup plus de colère et d'incompréhension aussi. Beaucoup plus d'insatisfaction aussi personnelle, mais on voit que malgré tout ça, peut-être il y a quelqu'un aussi qui se prend la tête, qui a atteint un certain niveau de vie et aujourd'hui qui se sent un peu au-dessus des autres personnes parce qu'on voit avec cette femme cette femme ici qui est autosuffisante aujourd'hui, hein. Et avec le hibou aussi, ça peut nous parler de quelqu'un, d'une femme un peu très intuitive, très sage aussi, peut-être qui perçoit un peu de loin avant que tu ne viennes dans son énergie ici, vouloir la pourrir, qu'elle t'a déjà vu venir. Tu vois? Et puis, il peut y avoir de ça ici, dans cette femme qui aujourd'hui qui est elle est dans la suffisance aussi et la confiance en soi, dans la réussite, dans son bonheur et qui veut tout faire ici pour le préserver. Donc, elle sait avec elle, il faut peut-être pas, avec elle, il faut pas tergiverser parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Et justement, c'est ça qui attire cet homme chez cette femme. Parce que l'homme, il regarde dans cette direction. Soit vous la connaissez déjà, soit vous la courtoyez déjà, soit c'est quelqu'un de votre vie et qu'il y a eu un moment. Parce que là, la colère, la frustration ou tout simplement, et même la façon de cette femme d'être, peut-être les gens peuvent la trouver colérique, les gens peuvent peut-être la trouver agressive, mais c'est pas vis-à-vis de cet homme. Elle a peut-être déjà ses propres démons à elle qu'il faut gérer, même si l'apparence est quelquefois trompeuse. Elle peut paraître d'être tellement forte, confiance en elle, mais elle a ses propres démons qu'il faudrait déjà faire, déjà sortir de son stress ici, peut-être déjà soigner ce qui ne va pas avec elle. Ça n'a rien à voir avec vous. Mais on voit ici avec cet homme qui est toi ou la consultante qui regarde et que cet homme, il te regarde, il t'observe. Et on voit ici avec cette personne aussi, c'est une personne qui a qui peut avoir une bonne réputation, aussi quelqu'un qui est reconnu parmi ses pairs, ou tout simplement quelqu'un qui a une certaine autorité pourquoi, établissement, ou tout simplement quelqu'un qui est un chef. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est un chef chef d'un rang, quelqu'un qui est à la tête et que c'est lui qui gère tout le monde aussi. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est quelqu'un qui a une certaine renommée, quelqu'un qui est reconnu dans ce qu'il fait et qui est plutôt qui est plutôt dans la prospérité, le succès, la concrétisation de tout ce qu'il essaie, de tout ce qu'il met en place. C'est quelqu'un qui est qui est constamment en train d'évoluer et même, mais on voit quelqu'un cet homme est clairement sûr de lui et avec la rose en main et la façon qu'il regarde cette femme, il aimerait bien vous proposer quelque chose. Il aimerait bien s'engager avec vous dans un projet. Peut-être ici, vous voyez, c'est vraiment deux salles, deux ambiances avec vous, cette personne. Vous voyez même la disposition, comment les cartes se sont mises. Vraiment, l'épée est plus du côté de cette femme. Il y a quelque chose avec elle dans cet ordre ici. Soit elle a d'abord ses problèmes à régler, quelque chose elle doit d'abord sortir de cette énergie-là. Et ensuite, et seulement après, elle pourra se permettre, parce que vu de l'extérieur, elle ressemble à elle a cette allure de femme fatale, sûre d'elle, prospère, qui a réussi dans sa vie, mais elle a d'abord les choses à faire aussi. Et on a affaire à une femme très, très sage, hein, très sage aussi, qui voit bien les choses et qui a même aussi, elle, de son côté, réussi dans ce qu'elle entreprend, dans tout ce qu'elle met en place aussi. C'est une femme qui a de quoi faire, qui est plutôt matérialiste aussi, mais qui a qui s'affirme, qui sait se battre, qui a la vivacité nécessaire ici pour mettre en place les actions nécessaires, pour s'imposer. Quand elle veut quelque chose, généralement, on a affaire à quelqu'un, quand elle veut quelque chose, généralement, elle se lance à la quête de cette chose, elle met en place toutes les actions et toutes les expressions nécessaires hein, pour l'avoir, même s'il faut aller jusqu'à l'agressivité. Vous voyez, on a vraiment une femme qui a une certaine énergie physique et esprit d'entreprendre, et c'est très courageuse, combative aussi, mais qui est très prévoyante aussi, qui faut un peu de forte intuition,
qui voit un peu comment qui voit peut-être venir de loin les personnes, peut-être même tu penses qu'elle ne t'a pas repéré, mais qu'elle t'a déjà repéré. Et on voit derrière, il y a un recommencement avec cette personne. Il y a une possibilité, si déjà toi l'homme ou toi la femme qui regarde, ou toi qui regarde et que tu penses à un homme en particulier, il suffit juste maintenant qu'il se lance et on voit bien derrière une possibilité que vous puissiez concrétiser quelque chose ensemble, que vous puissiez évoluer ensemble ou créer quelque chose ici qui vous ressemble et qui vous apporte le bonheur ensemble, de pouvoir grandir et de tout simplement trouver ce qui est bon pour vous. Mais on voit avec cet homme, c'est un peu quelqu'un qui va pas, même si c'est ce qu'il a envie de faire, c'est vrai, il va se lancer dans cette relation, mais un peu avec un peu de retenue. Mais c'est quelque chose qui va se faire, c'est un désir profond qui est là depuis longtemps, peut-être même entre vous deux, mais enfin, peut-être jusqu'ici, personne n'ose affronter l'autre, lui dire ce qu'il ressent vraiment, mais on voit que les choses vont se faire, les choses vont se mettre en place. Possibilité qu'il y ait un renouveau, qu'on donne la chance à la personne, possibilité que ce soit quelqu'un ici de votre passé et que vous décidez de vous donner une chance, une nouvelle chance. Mais aussi pour certaines personnes, c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour une nouvelle relation, une nouvelle concrétisation et pouvoir évoluer ensemble et voir où tout ça vous mène. Vous voyez? Mais c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est pas nouveau, hein. C'est un amour qui a mûri, qui a pris le temps, possibilité que vous travaillez même avec cette personne. Un patron, un collègue. Mais je pense plus ici qu'avec vous, que cet homme est plus votre patron que c'est votre collègue, mais même si vous êtes dans la même société, il a plus un poste de leader par rapport à vous. Même si vous aussi, vous avez un poste, c'est possible qu'il soit le PDG et que vous soyez la directrice, vous voyez quelque chose dans cet ordre-là. Bien, nous avons les poissons, nous avons aussi les béliers, nous avons les lions, nous avons les gémeaux, nous avons les sagittaires, nous avons les scorpions, les verseaux, les vierges, signe lunaire, soleil, ascendant. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.